roman Zing Zing Paradis, c'est l'histoire d'abord d'un départ. C'est l'histoire d'une aventure, une grande aventure. Et comme toute grande aventure, ça commence par un départ. Le départ du héros du roman, qui s'appelle Gabriel Montener, 25 ans, qui quitte son île de Guada pour Paris, sous le prétexte fallacieux de faire des études de droit pour devenir avocat. En tout cas, c'est ce qu'il raconte à son entourage, à sa famille. Mais, secrètement, il nourrit l'ambition de devenir un écrivain et d'utiliser, entre guillemets, cette ville de Paris, ville qui a la réputation d'être accoucheuse de talent, pour enfin faire sortir au jour son premier roman. Donc finalement, Zing Zing Paradis, c'est l'histoire de cette aventure, de la vie que ça suppose quand on veut devenir écrivain. Les rencontres, les accidents, les incidents, enfin tout le parcours imprévu, mais fait de surprises, jalonné de surprises, et qui finalement finissent par transformer celui qui voulait écrire en un écrivain, c'est-à-dire en une œuvre aboutie, sortie de lui, accouchée, déposée sur le papier. Il s'agissait, je m'interrogeais sur le fait de savoir ce qu'il y a derrière un livre, derrière un homme qui veut écrire. Qu'est-ce que ça suppose? Donc c'est un peu les coulisses de cette aventure que j'ai voulu explorer. Quelle est la vie de quelqu'un qui veut écrire? Parce que, quelque part, faire ce choix d'écrire, c'est une pure folie. Alors, est-ce qu'on est écrivain? Est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on apprend à l'être? Enfin, c'était toutes ces questions comme ça qui me tournaient dans la tête et puis j'avais envie d'aller voir. Comment est-ce qu'on accouche d'un livre? Donc, Zing Zing Paradis, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une métamorphose. C'est l'histoire d'une transformation, c'est l'histoire d'un aboutissement. Et c'est tout ce cheminement-là qu'il me plaisait de conter, de raconter, en suivant tous les petits chemins, même les impasses quelquefois. Enfin, partout où l'œuvre, ou l'inspiration, ou la vie pouvait emmener cet auteur, dans les endroits les plus improbables, dans l'ombre, dans la lumière. Enfin, j'ai conçu ce roman, Zing Zing Paradis, comme une aventure humaine, véritablement. Et j'invite tous ceux qui me regardent à suivre cette aventure qui est probablement identique à celle que chacun de nous mène, même si cela ne donne pas forcément un roman au bout. C'est un roman humain d'un humain qui veut accéder à sa personne humaine, c'est-à-dire à la singularité de son aventure.